C'est gravé dans la pierre, Nono est passé au château de Langeais en 2006. Et si Nono ne fera pas date dans l'histoire du château, d'autres graffitis bien plus anciens méritent une attention toute particulière. Des graffitis aujourd'hui menacés par des visiteurs peu scrupuleux, tout comme Nono. Ça détériore les graffitis précédents, mais c'est sur le même principe. Ça veut dire que voilà, je suis passé ici, c'est signé, il y a généralement donc oui, c'est dommage. Le problème, voilà, c'est que voilà, ça détériore ceux qui sont précédents. Et c'est les précédents généralement qui nous intéressent le plus. Alors pour sauver ce qu'il reste à sauver, la direction du château a confié à l'association du club du Vieux Manoir le soin de répertorier l'ensemble des graffitis potentiellement intéressants sur les murs du chemin de ronde. Première étape, faire un plan, un calpinage, donc un plan précis de la zone. Et ensuite on fera un relevé sur la pierre à l'aide de frottis. Donc un relevé très détaillé de chaque graffiti, enfin en tout cas ceux qui nous paraissent les plus intéressants. Parmi ceux-ci, les représentations de bateaux témoignant de la remontée du sel, des outils de taille de pierre ou encore des pèlerins dont le premier vêtu d'une cape sur son cheval. Mais les dessins sont rares, il s'agit le plus souvent de signatures datées dont la plus ancienne retrouvée remonterait au XVIIe siècle. 14e mai 1648. 1648, c'est le début de la fronde. Alors ça peut avoir une signification par rapport à est-ce que le châtelain d'ici de 1648 était frondeur, c'est-à-dire contre le roi, ou était-il pour le roi? Voilà, ça c'est ce que l'on va déterminer après l'étude graphologique de ce graffiti. Les relevés vont se poursuivre jusqu'au 28 août avant d'entamer le travail de recherche et d'identification des auteurs et des significations de leurs graffitis. Cette mission sauvetage a avant tout pour but de sensibiliser les visiteurs à la préservation du site et de sa mémoire. Mais qui sait, dans 300 ans, peut-être que les observateurs se demanderont si l'été 1998 avait marqué notre histoire.